Nous allons étudier l'empereur Trajan. Trajan succède à Nerva, qu'il avait auparavant choisi comme fils adoptif pour ses qualités de militaire et de gouverneur. Lorsque Trajan devient empereur en 98 après Jésus-Christ, à la toute fin du 1er siècle, le régime impérial ou principat est déjà bien installé. Son règne s'achève au 2e siècle, en 117 après Jésus-Christ. Sous son règne, l'empire continue de s'étendre. Trajan mène plusieurs expéditions et conquiert notamment la province de Dacie, au nord du Danube. Le territoire de l'empire s'étend alors du nord de l'Angleterre à l'Égypte et de l'océan Atlantique à la Mésopotamie. Son règne est considéré comme celui de l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire le moment où son territoire est le plus vaste. Pour commémorer sa campagne militaire contre les Daces et ses victoires, il fait construire une colonne de 40 mètres de haut à Rome, la colonne Trajane. Une frise sculptée s'enroule en spirale et raconte les exploits guerriers des légions de Trajan. Cette colonne de Trajan fait partie d'un complexe architectural, son forum. Il le construit au centre de la ville, à proximité du forum républicain. Autour d'une place centrale, on trouve des portiques, des bâtiments administratifs et judiciaires, des bibliothèques, sans oublier un temple. Tout contre son forum, et grâce au butin de ses conquêtes, Trajan fait construire un complexe commercial de plusieurs étages que l'on nomme les marchés de Trajan. Les marchés de Trajan comportaient différents espaces commerciaux répartis sur 5 niveaux et comptant à peu près 150 boutiques. Les méthodes de construction pour ces marchés étaient nouvelles et surtout économiques. Les murs étaient simplement revêtus d'une brique de parement, et pour diminuer le coût de construction, les briques étaient même coupées en deux. On remplissait simplement la partie intérieure du mur par un béton de pierraille. Cette technique permettait facilement de construire 5 étages. Les marchés de Trajan sont un merveilleux exemple de savoir-faire des Romains en matière d'utilisation de la brique, non seulement comme matériau fonctionnel, mais aussi pour l'habillage esthétique. La brique devient un élément de décoration du bâtiment. Au dernier niveau de ces marchés de Trajan, on trouvait un grenier à céréales où des rations gratuites étaient distribuées aux populations les plus pauvres. Avec la paix dans l'Empire qui s'installe, les échanges commerciaux se développent. Dans les boutiques, on trouvait alors des marchandises venues des 4 coins de l'Empire, comme les soies de Chine, les épices venues d'Inde et les pierres précieuses d'Arabie, sans oublier les aliments du quotidien. C'était un endroit où les Romains pouvaient se réunir et se détendre, boire et manger, se promener et acheter tout ce qu'ils voulaient. Il y avait des tavernes et même des boutiques vendant des plats à emporter. Grâce à toutes les réalisations de Trajan dans l'Empire et à Rome, le Sénat, en 114, qui juge son règne exemplaire, lui décerne le surnom, le titre de Princeps Optimum, c'est-à-dire le meilleur des princes.